Dans cette vidéo, nous allons passer en revue toutes les formes de Madara Uchiwa, en commençant par sa jeunesse en tant que prodige pour finir sur sa forme Jinchuriki de Kyuubi. Madara Uchiwa est né durant la guerre des provinces, au sein du célèbre et puissant clan Uchiwa. Étant né dans ce clan, Madara disposait donc d'un talent immense dans l'art ninja comme la plupart des Uchiwa. D'ailleurs, à cet âge-là, il maîtrisait le Katon boule de feu. Un peu plus tard, il débloqua le Sharingan suite à une altercation entre son père et le père de son ami Hashirama Senju. Grâce à cette acquisition, Madara obtient les capacités du Sharingan, à savoir l'œil de la perspicacité qui lui permet de voir le chakra des autres, anticiper les attaques ou même copier les jutsu. Il dispose également de l'œil de l'hypnotisme, qui lui permet d'effectuer des genjutsu. Deuxième forme, Madara Mangekyo Sharingan. Plusieurs années se sont écoulées, et Madara a continué à se battre face au clan Senju. À force de perdre ses compagnons, son Mangekyo Sharingan se développa, et grâce à cela, il acquiert la capacité d'invoquer le Susanoo et d'effectuer des genjutsu encore plus puissants. Malheureusement, nous ne connaissons pas la technique personnelle de son Mangekyo, car oui, je le rappelle, chaque Mangekyo a une capacité unique. Obito a le Kamui et Itachi a Amaterasu par exemple. De plus, Madara a développé son Katon et maîtrise désormais le Katon Bûcher Suprême, Cantique de libération du Feu du Dragon, Embrassement Suprême, Feu du Dragon Suprême, Pluie de boules de feu et Nuée de cendres. Troisième forme, Madara Mangekyo Sharingan éternel. À force d'utiliser le Mangekyo Sharingan, Madara a commencé petit à petit à perdre la vue. Izuna, son frère, lui légua alors ses yeux et ainsi il acquiert le Mangekyo Sharingan éternel qui lui permet d'utiliser ses yeux sans risque de cécité. Malgré sa nouvelle puissance incroyable, ils perdent sa bataille face à Hashirama et à eux deux décidèrent de former le village de Konoha. Quatrième forme, Madara sombre. Suite à l'élection de Hashirama au poste de Hokage, Madara, ayant peur que les Uchiwa soient mis de côté et ayant une vision de la paix différente de celle de Hashirama, décida d'aller au temple Naka pour lire la stèle que Hagoromo avait laissée à ses descendants pour apprendre tous les secrets sur le Sharingan et sur l'histoire des shinobi, du cycle sans fin de paix raté et du destin de la bataille entre les Uchiwa et les Senju. Grâce à cette stèle, Madara découvrit donc tous les secrets liés au Sharingan. Madara peut donc désormais contrôler les démons Haikyuu avec son Sharingan, ce qui lui permet de contrôler Kyuubi pour aller affronter Hashirama. Il arrive à envelopper Kurama avec son armure Susanoo et débloque la valse de perturbation maléfique. Malheureusement, ça ne suffit pas pour vaincre Hashirama, mais Madara, grâce à la stèle, avait prévu le coup et déclencha Izanagi, qui permet à l'utilisateur d'annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. S'il se fait tuer avec Izanagi actif, son corps disparaît tel un hologramme et retourne à la réalité dans l'état où il était avant. Cinquième forme, Madara Rinnegan. Madara n'est donc pas mort, et de plus, avant d'activer Izanagi, Madara a réussi à arracher un morceau de peau de Hashirama qu'il se greffe à lui, permettant d'accéder aux cellules de celui-ci et ainsi acquérir le Rinnegan. Je rappelle que pour acquérir le Rinnegan, il faut combiner les cellules de Ashura et Indra, et Hashirama étant un descendant de Ashura et Madara Indra, la fusion est donc complète. Grâce à son Rinnegan, Madara peut désormais utiliser toutes les techniques liées au Rinnegan, à savoir l'absorption de l'âme, Bancho Tenin, le Shibaku Tensei, Jigokudo, Shurado, et le cycle éternel de la réincarnation. Il peut aussi invoquer la statue du démon hérésiarque. De plus, grâce aux cellules de Hashirama, Madara maîtrise désormais le Mokudon avec des jutsu comme les clones ligneux, dragons ligneux, croissance luxuriante de la forêt, émergence arborée et le multiclonage Mokudon Supra. À ne pas oublier qu'il acquiert aussi la capacité de régénération de Hashirama. Malheureusement, durant toute cette période, Madara avait trop vieilli pour faire quoi que ce soit. Il élabora alors un plan avec Obito afin d'être ressuscité. Sixième forme, Madara Edo Tensei. Kabuto utilisa la réincarnation des âmes pour faire revenir Madara. Sous sa forme Edo Tensei, Madara est forcément plus faible que sous sa vraie forme vitale. Mais par contre, il est impossible de tuer un mort réincarné. Il est donc invincible. Un peu plus tard, Madara utilise le jutsu Edo Tensei Rupture pour se libérer de l'emprise de Kabuto. Car oui, pour ceux qui ne se rappellent pas, lorsque quelqu'un utilise la réincarnation des âmes, les âmes réincarnées sont sous le contrôle de l'utilisateur et elles n'ont pas vraiment de libre arbitre. Et grâce à la rupture, Madara est désormais un électron libre. Septième forme, Madara ressuscité. Durant la 4ème grande guerre ninja, Madara ordonne à Zetsu Noir de prendre le contrôle de Obito afin d'effectuer le cycle éternel de la réincarnation et de ressusciter Madara Uchiwa. Rendu à la vie, Madara retrouve sa force passée,
mais malheureusement perd ses Rinnegan. Dans cette forme, bien qu'il soit aveugle, Madara arrive facilement à battre tous les shinobi, ce qui montre que Madara était vraiment surpuissant. 8ème forme, Madara Jinchuriki de Jubi. Dans cette forme, Madara a scellé le démon Adiko en lui, ce qui lui permet de débloquer le pouvoir de l'ermite Rikudo. Madara a alors sa force, sa vitesse et sa durabilité augmentées et peut désormais utiliser les jutsu comme Sphère de vérité, Senpo déchaînement de foudre Inton, Senpo Ranton Croc incandescent et plongé dans les limbes. 9ème forme, Madara Rinne Sharingan. Après avoir récupéré le 2e Rinnegan sur Kakashi, un 3e œil apparut sur le fond de Madara. Cet œil est un Rinnegan avec des tomoe à l'intérieur. Il s'appelle le Rinne Sharingan. Grâce à cet œil, Madara peut donc utiliser le Tsukuyomi infini et naissance d'un monde d'arbres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.